La Réforme, fille de la Renaissance. Dans son livre La Réforme en Allemagne et en France, un ancien magistrat, M. Lecomte J. Boselli, raconte que M. Paulin Paris, un des savants les plus érudits sur le Moyen-Âge et l'un de ceux qui le connurent le mieux, dit un jour en sa présence à un interlocuteur qui s'étonnait de la grande différence de la France moderne avec celle d'autrefois, obscurcie par les ténèbres du Moyen-Âge, « Détrompez-vous. Le Moyen-Âge n'était pas si différent des temps modernes que vous le croyez. Les lois étaient différentes, ainsi que les mœurs et les coutumes, mais les passions humaines étaient les mêmes. Si l'un de nous se trouvait transporté au Moyen-Âge, il verrait autour de lui des laboureurs, des soldats, des prêtres, des financiers, des inégalités sociales, des ambitions, des trahisons. Ce qui est changé, c'est le but de l'activité humaine. On ne pouvait mieux dire. Les hommes du Moyen-Âge étaient de même nature que nous, nature inférieure à celle des anges et de plus déchus. Ils avaient nos passions, se laissaient comme nous entraîner par elles, souvent à des excès plus violents. Mais le but était la vie éternelle. Les mœurs, les lois et les coutumes s'en étaient inspirés. Les institutions religieuses et civiles dirigeaient les hommes vers leur fin dernière, et l'activité humaine se portait en premier lieu à l'amélioration de l'homme intérieur. Aujourd'hui, et c'est là le fruit, le produit de la Renaissance, de la Réforme et de la Révolution, le point de vue a changé. Le but n'est plus le même. Ce qui est voulu, ce qui est poursuivi, non par des individus isolés mais par l'impulsion donnée à toute l'activité sociale, c'est l'amélioration des conditions de la vie présente pour arriver à une plus grande, à une plus universelle jouissance. Ce qui compte comme progrès, ce n'est point ce qui contribue à une plus grande perfection morale de l'homme, mais ce qui accroît sa domination sur la matière et la nature, afin de les mettre plus complètement et plus docilement au service du bien-être temporel. Pour atteindre ce bien-être, ont été successivement proclamés nécessaires l'indépendance de la raison vis-à-vis de la révélation, l'indépendance de la société civile vis-à-vis de l'Église, l'indépendance de la morale vis-à-vis de la loi de Dieu. 3 étapes dans la voie du progrès poursuivies par la Renaissance, la Réforme et la Révolution. Il ne faut pas croire que dans les humanistes littérateurs et artistes dont nous avons vu les aberrations au triple point de vue intellectuel, moral et religieux ne formassent que de petits cénacles clos, sans écho, sans action au dehors. D'abord, les artistes parlaient aux yeux de tous, et lorsque, pour ne prendre que cet exemple, Philaret emprunta à la mythologie de la décoration des portes de bronze de la basilique de Saint-Pierre, il n'édifia certainement pas le peuple qui s'y rendait. De plus, c'est à la cour des princes que les humanistes avaient leurs académies. C'est là qu'ils composaient leurs livres, c'est là qu'ils répandaient leurs idées, qu'ils étalaient leurs mœurs, et c'est toujours d'en haut que descend tout mal et tout bien, toute perversion comme toute édification. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si la Réforme, qui fut une première tentative d'application pratique des idées nouvelles émises par les humanistes, fut reçue et propagée avec tant d'ardeur par les princes en Allemagne et ailleurs, et si elle trouva dans le peuple un si facile accueil. La résistance fut assez faible en Allemagne, elle fut plus vigoureuse en France. Le christianisme avait pénétré plus profondément dans les âmes de nos pères que partout ailleurs. Combattu en théorie par les humanistes, il survécut plus longtemps dans la manière de vivre, de penser et de sentir. De là, chez nous, une lutte plus acharnée et plus prolongée. Elle commença par les guerres de religion, elle se continua dans la Révolution. Elle dure toujours, comme Waldeck-Rousseau l'a fort bien remarqué. Par d'autres moyens que dans le principe, se continue toujours le conflit entre l'esprit païen, qui veut renaître, et l'esprit chrétien qui veut se maintenir. Aujourd'hui, comme dès le premier jour, l'un et l'autre veulent triompher de leur adversaire. Le premier, par la violence qui ferme les écoles libres, dépouille et exile les religieux et menace les églises. Le second, par le recours à Dieu et la continuation de l'enseignement chrétien par tous les moyens qui restent à sa disposition. Les diverses péripéties de ce long drame tiennent en suspens le ciel, la terre et l'enfer, car si la France finit par rejeter le venin révolutionnaire, elle restaurera dans le monde entier la civilisation chrétienne qu'elle fut la première à comprendre, à adopter et à propager. Si elle succombe, le monde a tout à craindre. Le protestantisme nous vint de l'Allemagne et surtout de Genève. Il est bien nommé. Il était impossible de qualifier la réforme de Luther autrement que par un mot de protestation,
car elle est protestation contre la civilisation chrétienne, protestation contre l'Église qui l'avait fondée, protestation contre Dieu de qui elle émanait. Le protestantisme de Luther est l'écho sur la terre du non serviam de Lucifer. Il proclame la liberté, celle des rebelles, celle de Satan, le libéralisme. Il dit aux rois et aux princes, employez votre pouvoir à soutenir et à faire triompher ma révolte contre l'Église, et je vous livre toute l'autorité religieuse. Tout ce que la Réforme avait reçu de la Renaissance et qu'elle devait transmettre à la Révolution est dans ce mot protestantisme. Communiqué d'individu à individu, le protestantisme gagna bientôt de province en province. L'historien allemand et protestant Ranke nous dit quel fut son grand moyen de séduction, la licence que la Renaissance avait mise en honneur. Beaucoup de gens embrassèrent la Réforme, dit-il, avec l'espérance qu'elle leur assurait une plus grande liberté dans la conduite privée. C'est qu'en effet, il y a entre le catholicisme et le protestantisme, tel qu'il fut prêché par Luther, une différence radicale sous ce rapport. Le catholicisme promet des récompenses futures à la vertu et menace le vice de châtiments éternels. Par là, il met aux passions humaines le frein le plus puissant. La Réforme, elle, venait promettre le paradis à tout homme, même le plus criminel, sous la seule réserve d'un acte de foi intérieur à sa justification personnelle par l'imputation des mérites du Christ. Si, par le seul effet de cette persuasion, qu'il est facile de se donner, les hommes sont assurés d'aller en paradis tout en continuant de se livrer au péché, même au crime, bien sot serait celui qui renoncerait à se procurer ici-bas tout ce qu'il trouve à sa portée. La présence dans un pays profondément catholique de personnes ayant ces principes et s'efforçant de les propager devait déjà amener dans l'État un certain trouble. Il devint profond lorsque le protestantisme ne se contenta plus de prêcher aux individus la foi sans les œuvres, mais se sentit assez fort pour vouloir s'emparer du royaume afin de l'arracher à ses traditions et le façonner à sa guise. Depuis Clovis, le catholicisme n'avait pas cessé un seul jour d'être la religion de l'État. Des traditions carlovingiennes et mérovingiennes, c'est la seule qui fut conservée complètement intacte jusqu'à la Révolution. Durant un demi-siècle, les protestants essayèrent de séparer de sa mère la fille aînée de l'Église. Ils usèrent alternativement de la ruse et de la force pour s'emparer du gouvernement, pour mettre le peuple français si catholique sous le joug des réformateurs comme ils venaient de le faire en Allemagne, en Angleterre, en Scandinavie. Ils furent sur le point de réussir. Après la mort de François de Guise, les Huguenots étaient maîtres de tout le Midi. Ils n'hésitèrent pas, pour s'emparer du reste, à faire appel aux Allemands et aux Anglais, leurs coreligionnaires. Aux Anglais, ils abandonnèrent le Havre. Aux Allemands, ils promirent l'administration des évêchés de Metz, Toul et Verdun. Enfin, avec La Rochelle, eux-mêmes avaient matériellement créé un État dans l'État. Leur intention était de substituer à la monarchie chrétienne un gouvernement et un genre de vie modelés sur ceux de Genève, c'est-à-dire la République. La France ne pouvait être forte tant qu'elle renfermait dans son sein un corps organisé, en pleine paix, sur le pied de guerre avec des chefs indépendants. Garde militaire, place de sûreté, budget et justice à part, armée toujours prête à prendre la campagne. Fallait-il reconnaître l'existence d'un État dans l'État? Pouvait-on admettre que des Français nombreux et ardents eussent toujours la menace à la bouche et la rébellion dans le cœur? Tolérerait-on leur perpétuel et insolent recours à l'étranger? Un État ne saurait subsister s'il est ainsi divisé contre lui-même. Pour assurer l'unité du royaume, pour ramasser toutes les forces nationales en vue des luttes extérieures qui se préparaient, il fallait donc miner le corps des Huguenots en France ou l'amener à composition. Les Huguenots, dit Tavone, sont en train de fonder une démocratie. Le plan en avait été tracé dans le Béarn et les États du Languedoc en réclamaient l'exécution en 1573. Le juriste protestant François Hartmann exerça sur les esprits, dans le sens démocratique, une grande influence par son livre Franco-Gallia 1573. Il met au service des théories républicaines une histoire de sa façon, pour ramener à grand renfort de textes et d'affirmations les Français à leur constitution primitive. La souveraine et principale administration du royaume, disait-il, appartenait à la générale et solennelle assemblée des trois États. Le roi règne, mais ne gouverne pas. L'État, la République est tout. Le roi presque rien. Il jette ses lecteurs en pleine souveraineté du peuple. La Franco-Gallia eut un retentissement énorme.
Les pamphlétaires huguenots la pillèrent à qui mieux mieux. Le système exposé dans ce livre est la démocratie telle qu'elle est comprise aujourd'hui. C'est que cette forme de gouvernement, en donnant aux agitateurs un facile accès aux premières charges de l'État, leur procure la puissance pour propager leur doctrine. En même temps, elle répond mieux aux idées d'indépendance qui étaient le fond de la réforme, au droit que la Renaissance voulait conférer à l'homme de se diriger lui-même vers l'idéal de bonheur qu'elle lui prétendait. La France, par le fait des Huguenots, était au bord de l'abîme. La situation n'était pas moins critique pour l'Église catholique. Elle venait de perdre l'Allemagne, la Scandinavie, l'Angleterre et la Suisse. Les Pays-Bas s'insurgeaient contre elle. L'apostasie de la France, si elle venait à se produire, devait causer dans le monde entier le scandale le plus pernicieux et l'ébranlement le plus profond, d'autant plus que l'Espagne devait suivre. L'objectif le plus constant de tout le parti protestant, auquel Coligny ne cessa de travailler, était d'entraîner la France dans une ligue générale avec tous les États protestants pour écraser l'Espagne, seule grande nation catholique restée puissante. C'eût été la ruine complète de la civilisation chrétienne. Dieu ne le permit pas, et la France non plus. Les Valois faiblissaient, hésitaient, variaient dans leur politique. La Ligue naquit pour prendre en main la défense de la foi, pour la maintenir dans le pays et dans le gouvernement du pays. Les catholiques, qui formaient encore la presque totalité des Français, voulurent avoir des chefs absolument inébranlables dans leur foi. Ils choisirent la maison de Guise. Quelques appréciations que l'on porte sur les guerres de religion, dit M. Boselli, il est impossible de méconnaître que la maison de Guise fut, pendant toute cette période, l'incarnation même de la religion de l'État, du culte national ou traditionnel auquel tant de Français demeuraient attachés. Elle personnifia l'idée de la fidélité catholique. Les Guises fussent très probablement devenus rois de France si Henri III s'était fait protestant ou si Henri IV ne s'était pas fait catholique. Les protestants n'étaient que 400 000 en 1558. Castelnau, témoin bien renseigné, va plus loin. Il affirme que les protestants étaient au reste de la nation dans la proportion de 1 à 100. C'est pour cette poignée de calvinistes que les catholiques virent leur pays ravagé pendant 50 ans. Dieu voulut conserver à la France sa race royale, comme il l'avait fait une première fois par la mission donnée à Jeanne d'Arc. L'héritier du trône, d'après la loi salique, était Henri de Navarre, élève de Coligny, protestant et chef des protestants. Dieu changea son cœur. La France recouvra la paix et Louis XIII et Louis XIV remirent notre pays sur le chemin de la civilisation catholique. Disons cependant que ce dernier commit cette faute qui devait avoir de si graves conséquences, de vouloir la déclaration de 1682. Elle portait dans ses flancs la constitution civile du clergé. Elle commençait l'œuvre néfaste entre toutes, la sécularisation qui se poursuit aujourd'hui jusque dans ses dernières conséquences. Louis XV, qui se livra aux mœurs de la Renaissance, vit l'œuvre de déchristianisation commencée par la Réforme, reprise par Voltaire et les encyclopédistes, précurseurs de Robespierre, ancêtres de ceux qui nous gouvernent actuellement. Taine l'a fort bien dit. La Réforme n'est qu'un mouvement particulier dans une révolution qui commença avant elle. Le XIVe siècle ouvre la marche et depuis, chaque siècle n'est occupé qu'à préparer, dans l'ordre des idées, de nouvelles conceptions et, dans l'ordre pratique, de nouvelles institutions. Depuis ce temps-là, la société n'a plus retrouvé son guide dans l'Église, ni l'Église son image dans la société.